le 17 décembre. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir, se rappeler que c'est vrai que nous sommes que le 9 Tevet. Et le jeûne sera bien sûr demain le 10 du mois de Tevet. Mais tout a commencé déjà le 9. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la Eloula, on peut dire, de Ezra Asofer, Ezra le scribe. Le 9 Tevet. Demain, le 10 Tevet, nous allons jeûner. Pourquoi? Parce que le Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a assiégé la ville de Jérusalem. Et le peuple d'Israël n'avait pas de quoi manger, à tel point que les mamans, les femmes donnaient leurs bijoux au mari pour aller trouver un peu de quoi s'alimenter, un aliment au marché ou quoi. Et les maris allaient, le mari prenait la bague de sa femme, allait pour la vendre et avoir un paquet de riz ou quoi. Et le mari ne revenait pas après quelques heures. Et alors la femme envoyait l'enfant, l'aîné, va voir où est papa, qu'est-ce qui lui est arrivé, oui, papa n'est pas revenu. Le petit qui arrive au marché et qui voit son papa qui est mort de faim, et lui, le petit qui pleure et qui meurt aussi à côté de son papa. C'est une parmi tant d'autres histoires, parmi tant d'autres histoires que le peuple d'Israël a malheureusement souffert. C'était donc pendant cette période-là, 2 ans et demi avant la destruction du premier temple, Beth Amikdash. 2 ans et demi, Hachem a patienté. Peut-être que nous allons faire Teshuvah. Et comme il n'y a pas eu de repentir, alors le premier temple a été détruit. Pourquoi c'est important de jeûner? C'est vrai que le jeûne, on l'a déjà dit plusieurs fois, avant on avait le temple Beth Amikdash, on avait les sacrifices. Quand une personne fautait, alors il amenait un sacrifice. Vous voyez ce qu'on faisait à la bête? On asperge du sang de la bête sur le misbéach. On faisait brûler les graisses de la bête. Alors la personne, ça le faisait réfléchir un peu. Donc c'est pour ça que maintenant on jeûne en fait pour notre sang un peu s'affaiblit. Et bien sûr aussi on diminue notre graisse, on brûle les graisses quand on ne mange pas. Donc c'est pour ça une des raisons qu'on jeûne. Mais c'est surtout pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est tous un, on est tous dans le même bateau. C'est pas il y en a un qui a de la peine, le deuxième qui complètement ne se sent pas concerné. On est tous dans le même bateau. Quand il y a un Israël, le peuple Israël a souffert, on est tous ensemble dans la souffrance. De même qu'on est dans la joie tous ensemble, on est dans la souffrance tous ensemble. Ce jeûne commence demain matin au lever du jour. C'est le jeûne le plus court de l'année. Donc vraiment, celui qui ne veut pas le faire, c'est vraiment dommage. Il n'est pas... D'accord? Celui qui veut, il y en a qui ne peuvent pas, donc ils ont besoin de se lever le matin, tôt, prendre leur café, leur petit déjeuner, je ne sais pas. Si une personne veut faire ça, manger demain matin, alors il doit, ce soir, avant de dormir, il doit se dire dans sa tête qu'il compte se lever pour manger avant le début du jeûne. Ça, c'est d'après le Pshat, d'après la Kabbale, après le Zohar, on dit que du moment que ça y est, on a dormi, on ne mange pas avant la prière de Shachrit. Ça, c'est pour manger. Mais pour le café, thé, tout ça, café et thé, il n'y a pas de problème. Ou il n'y a pas de problème avant la tefila. Justement, il n'y a jamais de hasard dans la Torah. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yeshua Bessis. Et maintenant, juste me vient le lien. Et hier soir, j'ai entendu une histoire qui est vraiment liée justement au jour du jeûne. Parce que, justement, Rabbi Yeshua Bessis a vu une fois un monsieur qui, donc, pendant le jeûne, oh Hachem, son petit déj, c'est le pain, le beurre, la confiture, tout normal. Tout le monde jeûne et lui qui va au Hachem, son petit déjeuner. Et le Rav qui va le voir, qui dit, moi, t'es de confession juive? Il dit, ben, je suis Rav. Et tu manges? Je peux pas, ça va, Rabbi. Beth Amikdash, ça fait longtemps, on se rappelle pas, ça y est, c'est fini ça. Le Beth Amikdash en jeûne pour la ville de Jérusalem était assiégée, ça y est. Et donc le Rav, bon, ne répond pas, le laisse faire entre guillemets, et arrive le jour de Purim, le michté de Purim, le festin de Purim, et le Rav voit ce même juif là, bah, au Hachem, le rosé, le rouge, le blanc, on boit pour le michté à Purim, on boit. Et le Rav qui demande à la police, en Tunisie, de prendre ce monsieur et de le mettre en prison. Et donc, après quelques jours, il sort de prison, on le fait sortir pour le jeu. Et on dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, Rabbi? Pourquoi vous me mettez en prison? L'autre fois, j'ai mangé le jour du jeûne, vous ne m'avez rien fait. Maintenant que j'ai mangé à Purim, j'ai bu à Purim, c'est une mitzvah, vous me mettez en prison. Il lui a dit, quand tu as mangé le jour du jeûne, il m'a dit, non, ça fait longtemps. Moi, ça y est, c'est tout ça. Et Purim, ça fait pas longtemps, Purim, ça fait aussi très longtemps. Et Baruch Hashem, tu as bien arrosé comme il faut à Purim. Si tu te considères comme juif à Purim,
tu fais partie du peuple juif, tu fais partie du peuple juif aussi dans la peine, dans les jours de jeûne. Mais si tu ne fais pas partie du peuple, tu ne peux pas être juif à moitié. Il n'y a pas, ou entier ou pas du tout. Donc, tu fais partie de la communauté, c'est sûr. Alors fais aussi dans le jeûne. Donc nous sommes tous, on se considère Baruch Hashem, on fait le grand pardon, on fait le kippour, on fait tout. Shabbat, alors on fait aussi le jeûne Judith Tevet, le peuple d'Israël. Combien de fois on répétera que quand ici à Marseille par exemple, un de nous prend un livre de Télim ou fait une tzedaka, il sauve un soldat à nous qui est en Israël, sur le front ou à Gaza ou je ne sais pas où. On est tous reliés, on est tous un. Donc on se fait, quand un est jeune, il fait du bien aux autres. Et quand malheureusement, il méprise la Torah, ça nous cause du mal aussi. Ce Rav, Rabbi Yehoshua Bessis, pour montrer à quel point c'est un tzaddik, ce Rav-là, est né un vendredi soir, à Tunis. Mais dans une autre maison, il avait la maison d'un Rav qui s'appelait le Rav Misoud El-Fassi, qui est un grand kabbaliste. Le Rav Misoud El-Fassi, qui n'était pas au courant de la situation, du tout que la mère que Rabbi Yehoshua Bessis, justement, la mère de Rabbi Yehoshua doit accoucher. Le Rav Misoud El-Fassi, qui est chez lui tranquille, qui fait son kiddush, Shalom Aleichem, Eshet Chayil, tout ça, il finit le kiddush, Bekadesh à Shabbat, Rav Misoud El-Fassi, il boit son kiddush, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Baruch Abba, le Nishmat Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Bienvenue à la Neshama, à l'âme de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui était le Harizal, kabbaliste. Et sa femme lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Le vin, déjà, il a fait effet de suite. Rabbi Yitzhak, attends. Il a dit, ne te mêle pas. Et donc, finalement, on a su après que dans une autre maison, pas loin d'ici, quelques rues à côté, venait de naître le tzaddik Rabbi Yehoshua Bessis, donc qui était la réincarnation de l'âme du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Cet enfant-là, à l'âge de 6 ans, on lui a mené des camillards. C'est quoi un camillard? Camillard, c'est comme un porte-bonheur qu'écrivent les kabbalistes. Il faut avoir un certain niveau de kabbale pour écrire ça. De nos jours, il n'y a pas beaucoup qui savent faire ça. D'accord, il y en a qui écrivent n'importe quoi. Mais, donc on lui a mené à l'âge de 6 ans. Est-ce que c'est un vrai camillard ou pas? Et lui, à 6 ans, il disait oui ou non. C'est vrai camillard ou pas? C'était vraiment un rave qui était au-dessus de tout. Et une fois, je finis avec cette histoire, une fois, il y avait un juge. Les juges venaient prendre conseil, venaient demander conseil au Rav. Comment agir, comment trancher quand ils avaient des cas un peu particuliers. Et arrive un jour, donc un juge arabe vient voir le Rav et lui dit, bonjour Rabbi, un grand respect, il y a toujours un grand respect. Et le juge arabe arrive voir Rabbi Yehoshua Bessis, il lui dit, j'ai un problème, là je ne sais pas quoi trancher. Il faut que tu m'aides. C'est quoi le problème? Il lui a dit, il y a donc un monsieur arabe qui est venu et qui soupçonne sa femme, qui a fait une bêtise. Et la femme, je l'ai convoquée, et la femme jure qu'elle n'a rien fait. Comment faire? Comment je vais vérifier qui a raison? Monsieur qui pleure et la femme qui pleure, les deux, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on dit, Rabbi? Alors donc je te demande de venir demain, on va mettre le mari et la femme, et donc tu vas trancher. Et le Rav ne voulait pas se mêler. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav, le lendemain, il lui a dit, le Rav qui soit devant le mari et la femme, il leur dit, vous savez qu'avant, au temps du temple du Beth Amikdash, quand il y avait une telle situation, un tel problème, quand le mari soupçonnait sa femme, alors on leur faisait boire l'eau, ce qu'on appelle les eaux de la sota, faisait boire l'eau, et la femme buvait. Si elle a fait une bêtise, donc elle a fait, ça lui causait du mal, d'accord, au ventre, etc., la Gemara raconte tout ça là-bas, mais si cette femme n'avait rien fait, alors elle tombait enceinte, pour montrer qu'elle n'a rien fait, que c'est une femme pure. Mais le Rav leur dit, ça c'était au temps du Beth Amikdash. Maintenant on n'a plus ça, on n'a plus ces eaux. Donc je ne peux rien vous faire, je ne peux rien faire. Alors le juge arabe qui dit au Rav, Rabbi, arrête la modestie. Fais quelque chose, tranche. Vas-y, dis-moi la parole. Rabbi, s'il te plaît, montre ta grandeur. Et le Rav modeste qui ne voulait pas, alors le Rav a dit, bon, on va faire comme ça. Si vraiment la femme n'a rien fait, l'eau, je ne peux plus le faire boire, il n'y a plus ces eaux-là. Mais la femme Sota qui n'avait rien fait, on a vu qu'elle tombait enceinte. Ah, pardon, j'ai oublié de dire dans cette histoire que ce couple n'a pas eu d'enfant pendant 15 ans. Le couple, là, le mari et sa femme, 15 ans. Il a dit, si la femme n'a rien fait, dans 9 mois, elle aura un bébé dans les mains. Et si elle a fait une bêtise, elle n'aura rien du tout.
Et bien sûr, 9 mois après, on est venu à la maison du Rav pour cette femme qui a accouché. Alors 15 ans sans enfant, parce que le Rav a décrété de sa bouche. Donc on a vu aussi que cette femme était pure, mais surtout que la parole du Rav était pure, ce qu'avait décrété le tzaddik. Rabbi Yeshua, B6. Que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.